peuple togolais qui compte. Partout, nous sommes tous en danger. Nous sommes tous en danger. On a un compatriote qui a été fusillé aux États-Unis la semaine passée. Malheureusement, heureusement, il n'est pas mort. Pour le moment, on ne sait pas si c'est quelqu'un de très engagé. Je ne sais pas si actuellement les autorités américaines essaient de voir. Les gens ont fui si c'est des voyous ou c'est juste des gens qui ont été envoyés pour le faire parce que c'est quelqu'un de très engagé. Moi-même, là où je suis, je signale chaque jour. Chaque jour, je dépose des mains courantes, je fais des signalements parce que je suis sous protection internationale. Donc, j'ai reçu énormément de consignes. À chaque fois que je fais un mouvement, je signale. Donc, ils vont vouloir nous atteindre partout où on est. Mais l'essentiel, c'est que on puisse anticiper. Et donc, moi, je fais partie de pas mal de réseaux sur le plan international, de médias, de journalistes. Donc, tous mes réseaux sont en alerte. Si jamais quelque chose m'arrive, mais ça va les chauffer dans le monde entier. Donc, partout, il faut rester vigilant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si des gens m'appellent, disent à Ferdinand, est-ce qu'on peut se voir, tout ça, je leur dis non, moi je ne fais jamais de contact. Même quand j'étais au Togo, j'étais très limité dans les contacts. Encore maintenant, à l'extérieur, pas de contact. Aujourd'hui, le monde est devenu un village. Si vous voulez parler à quelqu'un, vous pouvez le téléphoner. Vous pouvez même faire appel vidéo. Mais le contact physique, on n'en a pas besoin pour agir. Donc, si des gens m'appellent, je leur dis, je ne suis pas disponible, je ne peux pas vous voir. Il faut comprendre que c'est pour des raisons de sécurité. Donc, partout où nous sommes en danger. C'est une dictature qui a plus de 50 ans, qui a des réseaux partout, qui a des connexions partout. Donc, il faut rester extrêmement vigilant. Extrêmement vigilant. Puisqu'ils vont utiliser toutes les méthodes pour vous discréditer. Ils vont raconter ils vont raconter ça, ils ont les tout coupés sur les réseaux sociaux, ils vont tout. Parce que le seul objectif pour eux, c'est de discréditer ceux qui portent aujourd'hui la parole du peuple. Malheureusement pour eux, ce langage ne passe plus. Ils n'ont même pas des gens de bonne moralité pour raconter leurs histoires sans tête ni queue. Donc, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Donc nous, il faut qu'on continue de mettre la pression et il ne faut pas qu'on décourage nos frères qui sont au pays. Vous avez vu que le samedi, même les quartiers comme Adito Gomé et Agoué, tout ça ont pris, ont commencé par prendre. Ça veut dire que les gens en ont marre sur l'ensemble du territoire. Après, vous allez voir, toutes les villes vont prendre. Ce n'est pas en un seul jour qu'on fait la révolution. Ce n'est pas en un seul jour qu'on fait tomber un dictateur. C'est à la suite d'une série de manifestations que le peuple prend confiance et rentre vraiment en puissance. La Bastille n'a pas été prise en un seul jour. C'est à la suite de plusieurs manifestations. Prenez la révolte du peuple comme un volcan. Le volcan, avant même qu'il ne crache le feu, il y a des indices, il y a des petits claquements, il y a des petits trucs, avant que le feu même ne sorte. Donc, comprenez que c'est ce processus-là de résistance et de combat qui va nous amener à bout du dictateur. Et donc ça, c'est fondamental. Et donc, nous devons rester solides dans la tête, être déterminés à partir du moment où aujourd'hui, les voix que les Togolais écoutent le plus, ce sont les voix qui viennent de la diaspora. Bahara qui a tenté de minimiser la diaspora, qui a tenté de dire que les gens parlaient derrière leur téléphone, il a vu les faits des gens qui parlent derrière leur téléphone. Si des gens qui sont derrière leur téléphone parlent et le Togo bouge, c'est que ce sont ces gens-là qui maîtrisent le terrain. Si les gens qui sont à 6000 km de Lomé, ils parlent derrière leur téléphone et que le pays bouge, c'est que ce sont ces gens-là qui tiennent le pays. Ce sont les gens qui sont derrière leur téléphone qui tiennent le pays. C'est ça la réalité. Pourquoi ils ont coupé TikTok? Pourquoi ils ont coupé WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram? Si les gens qui sont à l'extérieur du pays sont insignifiants, pourquoi ils coupent les réseaux sur lesquels ces gens-là parlent? Les gens qui ne sont pas allés au marché de Lomé, ils ont écouté les gens de la diaspora. Ceux qui ont boycotté les activités, ils ont écouté les gens de la diaspora. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce dimanche. Je ne vais pas rester pendant longtemps parce que les blogueurs vont reprendre un autre live ce soir. Et moi, je salue tout le monde. Je salue la détermination du peuple togolais. Je sais demain, la mobilisation est une dynamique. Elle peut être active, elle peut être aussi passive parfois. Mais l'essentiel, c'est que la pression soit constante, que le mouvement continue. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous. Et j'espère que le live de ce dimanche a été à la hauteur de vos attentes. J'ai pris soin sciemment, comme je viens de le dire, de ne pas passer les images des violences. C'est aussi de la communication.
Et ces images-là, on essaie de les archiver. Et nous que tu crois les alors tout la mauvais amener ba tu kara lo mais non mais ma wudu na fio e fio lo nu bara ma o ke de jone e fio ke lo nu bara ma o na nous se jume vi o de fio ke lo nu bara joe bible mi hene da dialo mi hene bara gome donc ami pom ya do continuer pas son tonton mignon commerçant au mignon ya mignon donc nous avons. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Merci beaucoup. Et on va se retrouver dans la semaine. Comme les manifestations, c'est la semaine prochaine. C'est tellement que je ferai encore un live ou 2 lives et, pour mobiliser les gens, pour participer à la mobilisation. Merci à vous tous. Et je vous souhaite un très 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 bon dimanche. Ceux qui n'ont pas toujours la connexion, ils vont toujours ralentir la connexion, mais ils ne peuvent pas couper parce que s'ils coupent la connexion, ça va impacter l'administration. Télécharger les VPN, ça vous permet, les VPN ne fonctionnent que quand vous avez au moins la connexion. Ça vous permet de retrouver les comptes que vous avez perdus, qui ont été coupés, TikTok, Facebook, YouTube et puis